Ce matin, nous allons regarder un petit verset dans le 14e chapitre de l'Évangile de Jean. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 est vraiment un passage de réconfort. Vous voyez, Jésus est avec ses disciples, là, puis il s'en vient dans quelques heures vers l'injustice, vers la croix, et puis il console ses disciples en leur disant, « Je m'en vais. Mais là où je vais, il y a plusieurs demeures et je vais revenir vous chercher et cela, vous serez avec moi. Je vais vous préparer une place. » Un peu plus bas, il dit, « Mais je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, c'est un passage qui est plein de réconfort et de promesses. Et puis, un peu plus loin, on voit ici dans le verset 9, Jésus dit, « Si longtemps je suis avec vous, lorsque Philippe lui demandait de voir le Père. Et, hey, celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, Jésus confirme ici sa divinité. Le Père, le Fils. Celui qui a vu le Père, c'est moi. Celui qui fait les œuvres, c'est moi. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc ici, dans ce passage de réconfort, Jésus confirme sa divinité et il nous donne aussi en verset 15 la promesse de l'arrivée du Saint-Esprit, le Consolateur. Mais le verset que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin, c'est le verset 12. En vérité, je vous le dis. Jésus s'adresse ici à ses disciples. Je pense que Judas est déjà parti. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en ferait de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça fait longtemps que je regarde ce texte-là, puis je dis, il en ferait de plus grandes. Est-ce possible de faire les œuvres plus grandes que Jésus? Ouh, me pose des questions, là. Oh, le verset est arrivé, voilà. Merci en arrière, là. Faire des œuvres la plus grandes. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder ce matin. Est-ce possible de faire des œuvres plus grandes que Jésus? J'imagine les disciples qui sont là, dans cette chambre-là. Et il y a une réflexion qui se fait dans leur cœur de 3 ans de ministère avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire toutes sortes de grandes œuvres. Et puis là, Jésus leur adresse en disant, vous allez en faire des plus grandes. Je pense qu'il y a des doutes qui s'installent. Mais je vais regarder un peu ce matin, premièrement, un résumé de quelques-uns de ces plus grandes œuvres que Jésus a faites, de quelques-uns des grandes œuvres que Jésus a faites. Résumer quelques-uns de ces œuvres, un peu comme faisaient les disciples, j'en suis sûr. Le premier miracle que Jésus a fait, on l'a chanté ce matin même. C'est quoi le premier miracle que Jésus a fait? Il a changé l'eau. Avez-vous déjà essayé ça? Moi, j'ai changé des pommes en pommettes, en jus de pomme cette semaine. Beaucoup de jus de pomme. Il y en a qui aiment le jus de pomme, on en a. Mais l'eau en vin, non. Et puis, c'était pas tout à fait miraculeux non plus. C'était beaucoup d'ouvrage, notre pomme en jus de pomme. Mais Jésus a manifesté ce premier miracle. Et ce premier miracle, il dit, c'est pour manifester sa gloire. Et les disciples ont cru en lui. Ils disent, wow, on n'a jamais vu ça. Mais en même temps, Jésus a montré il connaît nos besoins. Il voit les besoins et il est capable de répondre aux besoins humains. Une autre fois, il y avait une foule là, de quelques milliers de personnes, 5-6 000 personnes, puis c'est l'heure de souper, puis tout le monde avait faim. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit, j'ai envoyé vide dans la maison, faim? Non, il y avait un petit garçon qui avait quelques poissons, quelques pains, et puis Jésus a pris ces pains, il a rendu grâce, et ils ont nourri les 6 000 personnes, et il reste 12 paniers. Pourquoi qu'il est resté 12 paniers? Ben, un panier pour chacun des disciples pour retourner à la maison. Probablement, je sais pas. Mais ce qu'on voit ici, que nous avons des besoins humains, normaux, de manger, de boire, d'être vêtu, d'avoir la chaleur.
nos besoins. On a toujours besoin de quelque chose. On a besoin de plus de temps. On a besoin de plus d'argent. On a besoin de repos. Mais Jésus connaît nos besoins. Et il est capable de répondre à nos besoins. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vois vos besoins. Venez à moi. Je suis capable de répondre à vos besoins. Donc, on continue à réfléchir dans d'autres œuvres, et Jésus a manifesté sa puissance sur la nature. Vous savez, un jour, Jésus était sur le bord, ils en mettaient à la pêche, puis tout à coup, on vire, puis c'est Jésus qui s'en vient à pied sur l'eau. Avez-vous déjà essayé ça? On aime ça faire ça avec nos Brésiliens. On va aller marcher sur l'eau. On va jouer au Banca, c'est une pêche, village de pêche, et on marche sur 40 pieds d'eau. Mais c'est glacé un peu, là. C'est pas comme ça que Jésus a marché sur l'eau. Et lorsque Pierre l'a vu, Pierre a embarqué dans l'eau pour aller voir Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est mis à caler. Et là, on a la prière la plus courte de la Bible. C'est quoi la prière la plus courte de la Bible? Jésus, sauve-moi! Jésus, sauve-moi! Merveilleux, c'est ça. Et Jésus l'a pris, il l'a remis. Une autre fois, c'était une tempête terrible. Jésus dormait dans le bateau avec un œil ouvert pour voir comment les disciples allaient vivre ça, cette tempête-là. Puis lorsqu'il était tellement hors de même, ils ont réveillé Jésus et Jésus a juste adressé le vent et le vent s'est calmé. Jésus a manifesté sa puissance sur la maladie. En Jean 5, chapitre 5, verset 5, un homme malade depuis 38 ans. Il était sur le bord de la piscine. Mais l'histoire, c'est que quand l'ange arrivait puis il brossait l'eau, le premier arrivé dans l'eau était guéri, mais lui, ça fait 38 ans, mais il n'y avait personne pour l'aider, donc ça fait 38 ans qu'il attend pour être le premier dans l'eau, il n'est jamais arrivé. Puis là arrive Jésus. Mon homme, prends ton lit et marche. Il a pris son lit et il est parti à pied. Après 38 ans. Wow! On a plusieurs exemples où Jésus a manifesté sa puissance sur le monde. Et il y avait un homme aveugle depuis la naissance, en Jean chapitre 9. Et puis, là, on voit le témoignage le plus court dans la Bible. C'est quoi le témoignage le plus court dans la Bible? J'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Écoute, le monde vient de donner leur témoignage, il faut les former avant, leur montrer comment le faire, couper, des trop, 45 minutes, c'est trop. J'étais aveugle. Et maintenant, je vois. C'est clair, n'est-ce pas? C'est Jésus qui a touché ses yeux. Va vers la piscine quelqu'un là-bas, là, la piscine. Lave tes yeux. Et lorsqu'il a obéi, il est allé par la foi, il s'est lavé, il a eu la vision. Et il dit, je ne sais pas qui a fait ça, je ne sais pas comment. Tout ce que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Jésus a manifesté sa puissance sur la maladie. Il y avait un homme qui s'appelle Lazare, un ami de Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé à lui? Hein? Il était malade, c'est ça. Viens, il est malade, viens. Mais Jésus dit, c'est pour la gloire de Dieu qu'il est malade. Et il a pris son temps à arriver. Mais quand il est arrivé, 4 jours plus tard, Lazare est décédé. Lazare est enterré. Puis ils disent même dans le texte, là, il commençait déjà à sentir mauvais. Il était mort. Et là, comment ça se fait? Et Jésus dit dans le verset 40 de Jean chapitre 11, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis, là, tout d'un coup, il arrive Jésus devant la tombe, et qu'est-ce qu'il fait? Lazare! Sors de là! Lazare est sorti. Pourquoi qu'il a dit Lazare? Hein? Il aura sorti une vingtaine peut-être.
Tu n'as pas le temps de la résurrection, là. Donc, Lazare est sorti. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Jésus a manifesté sa puissance sur Satan. Jésus débute son ministère, Matthieu chapitre 4. Première chose, après 40 jours de jeûne et de faim, de ne pas avoir bu, Jésus est faible, et c'est là qu'arrive le tentateur avec toutes sortes d'idées pour essayer de mettre en question la divinité de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, virer ses roches. Enfin. Si tu es le Fils de Dieu, saute-toi en bas, les anges vont te ramasser. Mettre en question la divinité de Christ, mettre en question la mission de Jésus. Et voici juste à venir modérer, puis je vais donner tout ça. Mais à chaque fois, Jésus a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain. Vous ne tenterez pas. Et toutes ces choses sont déjà à moi. Donc, lorsque le tentateur arrive, là, Jésus a vaincu ce tentateur. Jésus a vaincu le monde. Et nous aussi, lorsqu'on est dans des moments de faiblesse, c'est souvent que là qu'arrive le lion rugissant, tranquillement. Et son proie préféré, souvent, c'est la jeunesse. Donc, il y a toutes sortes d'avenues de séduction, la culture, les médias, la musique, l'école, la prière, le parler de nos passions, toutes sortes de choses pour nous détourner notre cœur de la vérité. Mais est-ce que tu es vraiment un enfant? Si tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu agis comme ça, là? Tu es comme ça, puis tu dis l'enfant de Dieu? Oh! Est-ce que c'est vrai, cette histoire de la création, que Dieu a fait pouf et s'est créé? Là? Oh! Mais il est écrit. Il est écrit. Dieu créé. Et il est écrit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Nous aussi, on peut avoir cette victoire sur le lion rougissant. Donc, juste comme un petit résumé, on voit que ce n'est pas étonnant que les disciples, comme nous, peut avoir la difficulté à comprendre cette déclaration. Celui qui croit en moi, il a en faire les plus grandes œuvres parce que je m'en vais au Père. Il répond à nos besoins. Il a la puissance sur la nature, la puissance sur la maladie, la puissance sur le prince de ce monde. Et puis, comment est-ce qu'on peut faire les plus grandes œuvres que ça? Donc, quelques réflexions sur cette déclaration. Premièrement, pendant son ministère, Jésus était limité. Dieu lui-même a pris la forme limitée de l'être humain, comme nous, là. Donc, il a dû se poser, manger, faire toutes sortes de choses comme fait un être humain. Il était pris par les limites de son corps humain. Et son ministère était limité dans un petit coin de Palestine. Mais la Palestine, c'est pas grand. L'autre but, aller Saint-Félicien jusqu'à Chicoutimi en passant par la Samarie ici à Jonquière, c'est à peu près ça, avec un petit voyage vers Québec. Et puis, c'était pas grand. Moi, ça m'a pris 1 heure à arriver ici ce matin. J'étais surpris. J'ai gardé la vitesse parce que ma femme était là pour me le dire. Mais ça m'a pris 1 heure. Jésus l'aurait pris 2-3 jours. Hein? À faire ça. Il ne sera pas encore arrivé. Donc, pendant ces 3 ans, Jésus était limité. Mais pourtant, lorsque les disciples ont été envoyés, il les a envoyés où? Juste de Jérusalem à Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils n'étaient pas limités. Ils se sont rendus jusqu'à Saguenay-Lac-Saint-Jean. On dit que Thomas s'est rendu en Inde, un des premiers disciples. Là. Paul a eu cette vision, ce travail missionnaire à travers toutes les églises de l'Asie mineure, les églises qui ont commencé, puis ont débuté, puis ont eu des difficultés, puis Paul était là pour les encourager, puis envoyer du monde. L'Évangile a envahi toute la région en dedans de quelques années. Donc, nous, on n'est pas limité par ces mêmes limitations. On va décider d'aller au Japon ce matin. J'ai juste appelé le réserver un billet, puis demain soir, je peux être au Japon. On va mettre un petit courriel sur le Facebook cette semaine. La première réponse, c'est ma sœur au Costa Rica. Oui, c'est incroyable. On n'est pas limité du tout par le transport, par la communication.
Imaginez si l'apôtre Paul avait Instagram. Hein? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? Probablement pas beaucoup plus. Mais, voyez, nous avons des moyens de communication, nous ne sommes pas limités. Et puis, c'est une autre raison pour laquelle on peut faire des grandes choses pour le Seigneur. Mais deuxièmement, nous avons les mêmes ressources que Jésus. Jésus, dans sa prière, a dit, Jean 17, 23, moi, eux à moi. Et vous allez faire les plus grandes œuvres parce que je m'en vais au Père. Je vais être encore là. Je vais envoyer le Consolateur. Il va être à vous, il va être avec vous. Je vais toujours être avec vous. Comme les disciples, Jésus est avec eux, Jésus est avec nous. On a la même ressource. On a la même ressource dans la prière. Il dit, écoute, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Pas que moi je sois glorifié, mais afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ça, c'est une autre grande promesse que des fois j'ai de misère à comprendre. C'est une autre étude. Mais vous voyez, ces disciples étaient là, tous découragés. Dans de quelques jours, ils se sont dispersés. Pierre a nié le Seigneur 3 fois. Ils vont faire des œuvres plus grandes que Jésus. Mais lorsque le Seigneur a envoyé cet Esprit Saint, lorsque l'Esprit Saint est arrivé, lorsqu'ils ont compris le message de la résurrection, et on va développer ça, lorsqu'ils ont compris vraiment le message, ils étaient transformés. Et l'apôtre Pierre, qui a nié 3 fois, a prêché devant les foules, et on voit les 3000 personnes sauvées, baptisées, on voit les 5000 personnes, on voit l'Église exploser. Jésus n'a jamais vu ça! Et l'Église a explosé, au point qu'il essaie de l'empêcher, de l'arrêter, de tout faire, les envoyer en prison. Arrêtez-vous ça, là. Les disciples étaient transformés et faisaient des grandes œuvres. Donc, on n'a pas les mêmes limites, on a les mêmes ressources. Mais troisièmement, notre message est plus clair. Notre message est plus clair. C'était quoi le message de Jean-Baptiste? Repentez-vous. Le message de Jésus. Le royaume de Dieu est parmi nous. Mais lorsque Jésus parlait du fait d'aller à Jérusalem, souffrir, être crucifié, ressuscité, est-ce que les disciples l'ont cru? Pierre a dit, hey, pour qui tu prends là? Ça n'arrivera pas, on va vous protéger. Jésus a arrêté ça là. En arrière de moi, Satan. Les disciples n'ont rien compris là. Jusqu'au moment que Jésus soit ressuscité, qu'il les rencontre dans la haute chambre, qu'il parle avec eux pendant 40 jours, qu'il les enseigne des Écritures, tous les passages qui lui concernent, ce qu'il allait arriver. C'est là que le message est plus clair. Et nous avons ce message. Là, le Jean 3,16, on peut le comprendre aujourd'hui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, ils ont compris ce que ça voulait dire. Jean 15, 1 Corinthiens 15, le message de Paul, mort pour nos péchés. Jean 15, les versets 3 et 4, où voici l'évangile, que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est enseveli et il est ressuscité le 3e jour, était vu par quelques 500 personnes. Le message est vrai. Et un peu plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32, il dit, si on vous dit que la résurrection, c'est même pas vrai, si c'est pas vrai que Jésus est ressuscité, mais mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Voici le contraire de l'Évangile. Il est ressuscité, on peut avoir la vie éternelle, c'est faux. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est le seul autre. Et c'est là que le monde gobe cette option-là beaucoup plus facilement. Mangeons, ça c'est quelque chose. Mangeons et buvons. Donc le message est plus clair. Celui qui entend ma voix, qui écoute et qui croit en moi, a la vie éternelle, ne vient pas à jugement, mais il sera passé de la mort à la vie. Lorsque Jésus dit ça en Jean 5, les disciples n'ont rien compris. Maintenant, aujourd'hui, on le comprend.
On le comprend. Et quatrième, il y a des gens ici qui ont des tomates. Voulez-vous serrer vos tomates, s'il vous plaît? Parce que dans le quatrième point, on dit on peut faire des plus grands miracles que Jésus. Les miracles que Jésus a faits étaient quand même limités. Il a fait une guérison. Ben, on a un exemple ici. Non? Il y a quelques années, là, on se préparait pour une période difficile, on avait acheté des fleurs, on a tout été préparé. Mais là, le Seigneur a touché par sa grâce ce vin-là, puis il l'a ramené à servir. Mais savez-vous une chose, une mauvaise nouvelle, là, un jour, ils vont quand même, on va partir. Peut-être lui avant nous, peut-être nous avant lui, on ne sait pas. Mais c'est limité. Toutes les guérisons étaient limitées. Les gens sont morts. Lazare, est-ce qu'il continue à vivre éternellement? Hein? Non, je ne pense pas. En tout cas, je ne dis pas, mais. Il a nourri 5000 personnes, mais 3 semaines plus tard, il y avait une autre foule. Il y avait encore faim. Il dut le refaire encore. Mais le plus grand miracle, et le message de Jésus qu'on a compris seulement après la résurrection, le plus grand miracle, c'est la vie éternelle. Chaque conversion, c'est un miracle plus grand que la résurrection de Lazare. Les anges du ciel réjouissent à chaque fois que quelqu'un se repent et revienne à la foi de l'Évangile. Quelqu'un qui écoute et qui croit à quelque chose d'extraordinaire. Il a la vie éternelle. Il ne périt jamais. Il est né de nouveau. Il est transformé du royaume de ténèbres au royaume de lumière. Toutes sortes de choses qui arrivent d'une manière miraculeuse, incroyable. Plus grande que n'importe quel miracle que Jésus a fait. Simplement par la puissance de l'Évangile, la foi des gens qui écoutent, qui comprennent et croient, qui annoncent cette petite prière de la Bible, Seigneur, sauve-moi. Un miracle qui se passe. Donc Jésus est encore à l'œuvre en nous et à travers nous. Chaque fois qu'on partage le message de l'Évangile, l'Esprit de Dieu est en train de convaincre du péché de justice et attirer cette personne jusqu'au moment où il croit. J'ai vécu ça dans ma jeunesse à 18 ans, pendant plusieurs mois, le Seigneur tirait, travaillait, m'a tiré, les avoir, je finis par accepter, puis dans l'humilité, croire. Et Jésus a transformé ma vie. Le but ici, c'est de ne pas partir, hey, moi je vais faire les plus grandes œuvres que Jésus. Ça, c'est de partir dans la chair et pour sa propre gloire, c'est pas ça. Mais le but, c'est de chercher les grandes œuvres que Dieu a préparées pour moi. Je ne sais pas si 1 Corinthiens 2, verset 9, tu es capable de sauter ça sur l'écran, là, c'est extraordinaire. Je pense que c'est ça le verset. On va voir si ça arrive, là, sinon je vais le lire. Oh! 1 Corinthiens 2 et le verset 9. L'œil n'est point vu, l'oreille n'est point entendu. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses extraordinaires que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des grandes choses. Et le but ici, ce n'est pas, partir faire des grandes choses, mais c'est de dire, OK, aujourd'hui, Seigneur, me voilà. Qu'est-ce que tu as préparé d'avance pour moi aujourd'hui? Quelle est l'œuvre que tu as préparée pour moi que je puisse accomplir fidèlement, en obéissance à l'humilité? Proverbes 3, 5 et 6, tous les jours dans mon cœur, t'adverse. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, reconnais dans toutes tes voies et il aplanera ton sang. Il va te montrer ce qu'il y a pour toi aujourd'hui. Pour toi aujourd'hui, pas pour 25 autres personnes, pour toi. Donc, c'est de chercher ce que Dieu a pour moi. À travers l'histoire, il y a des hommes et des femmes qui ont fait des œuvres extraordinaires.
en commençant par les apôtres, mais l'apôtre Paul, 4 voyages missionnaires, en prison, en péril, en noyade, toutes sortes de choses. Des églises à Corinthe, à Rome, à Éphèse, toutes ces églises que l'apôtre Paul, dans ses 4 voyages missionnaires, est une chose extraordinaire. Il est allé beaucoup plus loin que tous les autres disciples. Il a fait une œuvre extraordinaire. Mais il y a des multitudes de personnes qui ont marqué aussi leur temps, qui ont fait les œuvres, des grandes œuvres que Dieu a faites à travers eux. William Carey, ce qu'on appelle le pionnier un des premiers des missionnaires, disons, William Carey, un petit cordonnier, là. J'ai un petit côté cordonnier à moi, j'ai mon moulin à coudre, et puis je fais bien des affaires. Mais William Carey était un cordonnier en Angleterre. Puis il a un cœur, puis il a prié. Et il a ouvert l'Inde à l'Évangile, en traduisant la Bible dans plusieurs des dialectes en Inde. Là. Chose extraordinaire. On voit comment est-ce que tu peux faire tout ça là, avec une famille, puis des décès dans ses enfants. Tout ça. David Livingstone, un docteur, a ouvert l'Évangile dans le centre de l'Afrique, le Congo. Hudson Taylor a ouvert la Chine avec l'Évangile. Et il y a cette mission qu'il a débutée il y a dans les années 1800, existe encore. Il a encore envoie des missionnaires en Chine. Amy Carmichael, une femme extraordinaire qui a travaillé en Inde pour sortir des filles qui ont été données en esclavage dans les temples pour la prostitution, pour les ramener, les remettre en sécurité. Charles Wesley a un réveil extraordinaire en Angleterre, puis ça est revenu ici aussi en Amérique du Sud. De notre temps, Billy Graham. Billy Graham est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans. Mais près de 70 années, l'évangélisation à travers le monde, des fois jusqu'à 1 million de personnes pour écouter l'Évangile. Même l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre n'a jamais vu ça, là. Et partout dans le monde, pendant 70 ans, il a conseillé 12 présidents américains différents dans cette période-là. Un homme de Dieu qui a touché le pays et le monde avec l'Évangile. Et aujourd'hui, il y a des multitudes de personnes qui font les grandes œuvres encore. La télévision, la radio, Charles Stanley, je crois qu'il est décédé, mais pendant combien d'années on écoute Charles Stanley, puis on va en contact et toutes d'autres choses. Le ministère partout. Moi, j'écoute tous les jours David Jeremiah. Je l'enregistre à 11h30 le soir, je l'écoute à 7h le matin. Et puis, extraordinaire. C'est un ministère encore plusieurs langues, plusieurs pays, simplement dans son église, cet message est propagé loin de ce qu'on pourrait imaginer. John MacArthur, un autre de ces évangélistes ou enseignants à la télévision qu'on connaît bien ici au Québec. Donc aujourd'hui, Jésus continue à répondre aux besoins les plus urgents. Des crises humanitaires, des famines, des guerres, des inondations, des feux. La majorité des œuvres humanitaires qu'on connaît aujourd'hui ont été débutées par des chrétiens qui avaient à cœur d'être les instruments de Dieu où ce qui sont les plus grands besoins, comme Jésus. Vision mondiale, l'armée du salut, la Croix-Rouge, Samaritan Purse. Aujourd'hui, on a encouragé ce ministère-là par la fils de Billy Graham, Franklin Graham. Mais aussitôt qu'il y a une catastrophe en Ukraine, dans le nord aujourd'hui, où ce sont des feux, ils sont là, avec les tentes, avec de l'aide, puis ils envoient du stock, puis ils sont là comme les bras de Dieu pour répondre à des grands besoins. Et ce sont, au leur base, les œuvres chrétiennes. Donc, un peu, on arrive à une conclusion. Est-ce possible de faire des œuvres plus grandes que Jésus? Parce que, pas parce que je le fais, mais il fait encore à moi. Que parce que Jésus est encore à l'œuvre, en nous et à travers nous. Et à travers un cœur qui est pur, un esprit qui est humble, une volonté d'obéissance, Dieu peut faire des grands miracles. En nous et à travers nous. On a dit, oh, mais moi je suis rien, je parle pas bien, je suis vieux, je suis malade, je peux pas faire grand chose. Regarde. Jésus a pris un petit garçon qui avait 5 poissons, et puis il a nourri 5000 personnes. La femme samaritaine, une petite madame avec une certaine réputation,
à travers, lorsqu'il était touché par le Seigneur, il y a toute une ville qui est venue entendre parler de l'Évangile. Toute une ville. Cet homme aveugle qui avait un témoignage puissant. Élie, tu es en train d'écouter justement dans Jérémie à travers la vie d'Élie. Élie a fait des choses extraordinaires. Il a prié pour qu'il ne pleut pas, il ne pleut pas. Il a prié qu'il pleut, qu'il pleut. Il y avait en tout des prophètes de Baal, là, des centaines, avec toutes leurs histoires. Il n'y a rien qui est arrivé. Puis là, il arrive, OK, tout seul. OK, Dieu, c'est le temps pour le feu. Pouf! Mais Jacques nous dit que Élie est un homme. Élie 5, Jacques 5, verset 17, si vous voulez. Un homme de la même nature que nous. Il n'était pas différent. C'est pas un Superman, là. C'est pas un Transformer, là. C'est pas rien de ça, là. Il est un homme ordinaire. Comme nous. Mais Dieu, à travers lui, a fait des grandes choses. Il y a tellement de monde comme ça dans la parole de Dieu. Je pense à des personnes comme Gédéon. Gédéon, on connaît son histoire, mais Dieu lui demandait de faire quelque chose. Moi, je viens de la plus pauvre ville de le pays, là. Puis ma famille reste dans la rue la plus pauvre de la ville la plus pauvre. Et ma famille est la plus pauvre dans la rue des plus pauvres, dans la ville la plus pauvre. Pourquoi moi? Mais lorsqu'on est prêt à obéir à ce que Dieu nous demande de faire, Dieu ouvre la porte. Il fait des grandes choses. Dernièrement, je parlais avec Dr. Brian Matthews, qui est un ancien de l'Église de Saint-Félicien. Il traite des gens dans son bureau et souvent les gens vont me dire, à part de miracle, là, il n'y a rien qui va se passer avec ma vie. Là. Puis Brian, il va leur demander, quand il dit ça, mais c'est quoi le plus grand miracle? Ben, le plus grand miracle, c'est quoi ça? Le plus grand miracle? C'est beau. Et là, Brian ouvre la porte à l'Évangile. Mais le plus grand miracle, c'est de connaître Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur, de pardonner vos péchés, de transformer, de changer, de transformer le royaume, d'avoir la vie éternelle. Le plus grand miracle, c'est la vie éternelle. Et savez-vous que ce matin, d'abord qu'il y a l'heure qu'il est, là, qu'on peut vivre un miracle ici, à cette assemblée, plus grande que la résurrection de Lazare. Pensez-vous que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? C'est que si quelqu'un ici ce matin, qui entend la parole, qui écoute la parole, son cœur est touché par la parole, et son cœur dit, oui, Seigneur, sauve-moi. S'il y a une personne comme ça ce matin, je ne vous connais pas tous. Si on répond à cette invitation, si on dit, oui, Seigneur, sauve-moi, mais qu'est-ce qui va arriver? Les anges du ciel vont se réjouir. Notre vie sera transformée de royaume de ténèbres à royaume de lumière, d'une mort éternelle à une vie éternelle, dans un clin d'œil. Lorsqu'on dit, oui, Seigneur, sauve-moi. Donc, je vous laisse avec ça. S'il y a quelqu'un ce matin qui ne connaît pas le Seigneur, pas de conviction d'avoir la vie éternelle, mais faire cette simple prière. Seigneur, là j'ai compris plus que même tes disciples ont compris. J'ai compris la résurrection. J'ai compris que ton sacrifice pour le pardon de mes péchés. La résurrection, c'est qu'un jour je vais être ressuscité et que tu vas revenir et ma place est préparée. C'est ça, la vie éternelle. Notre bon Père Céleste, que ta gloire s'accomplit, que ta volonté se fait, qu'on soit les instruments dans tes mains pour l'œuvre que tu as préparée d'avance. Et Seigneur, ce sera merveilleux ce matin de voir quelqu'un qui répond à cet appel et qui reçoit la vie éternelle. Pour ta gloire. Merci Seigneur. Amen.